Bonjour, je vais vous présenter dans cette petite vidéo comment vous connecter à une salle virtuelle via l'application Adobe Connect. Vous avez dû recevoir au préalable un mail de ma part vous indiquant la procédure. Vous avez notamment ce lien qui vous permet de télécharger l'application pour pouvoir l'installer avant la formation. Je rappelle qu'il est impératif d'installer cette application sous peine de rencontrer des petits problèmes, voire des gros problèmes techniques lors de la formation. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, normalement, vous devez avoir un écran qui apparaît sur votre ordinateur vous indiquant d'enregistrer ou d'exécuter un fichier. Faites-le, installez l'application, vous allez voir c'est très simple à installer. Une fois qu'Adobe Connect est installé sur votre ordinateur, vous allez copier l'adresse ici de la réunion. Donc on la sélectionne, on fait un clic droit dessus, je clique sur copier et on va aller la coller dans l'application Adobe Connect. Pour ce faire, une fois que l'application a été installée, cliquez en bas à gauche de votre écran sur le menu démarrer, qui peut varier selon la version de votre ordinateur. Donc moi c'est Windows 10, donc si vous avez Windows 10, vous allez avoir quelque chose de similaire. Je clique sur démarrer et je vais aller chercher l'application Adobe Connect ici. Je clique dessus. Vous arrivez sur cet écran. Vous allez effacer ce qu'il y a ici pour aller coller l'adresse de la réunion. Donc clic droit, coller, puis je clique sur continuer. Ici on vous demande un nom. Alors on peut mettre son nom de famille ou son prénom. Donc par exemple si moi je mets mon prénom, je mets Jérôme. Alors comme moi je suis le formateur, je vais moi cliquer sur utilisateur enregistré. Vous, il vous suffit de mettre un prénom ou un nom ici, puis de cliquer dans entrer dans la salle. Alors moi je vais m'enregistrer, voilà, comme je suis le formateur. Donc une fois qu'on a rentré son prénom, je rappelle, une fois que vous avez rentré votre prénom, je clique sur entrer dans la salle. L'application Adobe Connect se lance. Voilà. Donc, une fois que vous êtes dans la salle de réunion, nous allons réaliser des tests audio pour être sûr que votre ordinateur est bien équipé et bien paramétré pour pouvoir assister à la réunion. Je clique ici là-haut sur le bouton Réunion, puis dans Assistant configuration audio. Je clique sur Suivant. Dans un premier temps, il me demande par où va sortir le son. Est-ce que ça va sortir par des enceintes, via un micro-casque? Par défaut, laissez ce qu'il y a d'indiqué et on va faire le test. On pourra toujours revenir en arrière pour changer ce paramètre-là. Je clique sur Suivant. Vous allez cliquer sur Lire un son. Si vous souhaitez que le son sorte des enceintes de votre ordinateur, et que donc du coup vous entendez le son correctement, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, il suffira de revenir sur Précédente et ici de changer la sortie audio. D'accord? Allez, on clique sur Suivant, on clique sur Lire le son. Si vous entendez le son, il suffit de cliquer sur le bouton Arrêter le son qui est apparu, puis de cliquer sur Suivant. Sinon, je le répète, vous cliquez sur Précédent, vous changez les paramètres de sortie de votre son, d'accord, et vous recliquez sur Suivant pour refaire votre test. Tant que vous n'entendez pas de son qui sort ou de vos enceintes ou de votre micro-casque, revenez en arrière pour choisir la bonne configuration. Une fois que ce test est réalisé, on clique sur Suivant. Cette fois-ci, nous allons tester le microphone, c'est-à-dire par quel moyen vous allez parler et par quel moyen, du coup, je vais vous entendre. Pareil, dans un premier temps, je vous invite à laisser par défaut ce qu'il y a indiqué, puis de cliquer sur Suivant. Sur cet écran-là, on vous invite à enregistrer une phrase. Celle-ci, je vois la barre d'enregistrement se déplacer et mon micro fonctionne correctement, pour tester si votre microphone fonctionne. Donc cliquez sur Enregistrer et je vais dire la phrase indiquée. Je vois la barre d'enregistrement se déplacer et mon micro fonctionne correctement. Vous avez vu? J'ai cliqué sur le bouton Enregistrer, j'ai dicté la phrase, on a vu l'indicateur se déplacer. Maintenant, on va lire l'enregistrement. Et là, si vous entendez ce que vous avez enregistré, ça veut dire que votre micro fonctionne correctement. Je vois la barre d'enregistrement se déplacer et mon micro fonctionne correctement. Voilà, cela fonctionne. Si c'est pas bon, vous cliquez sur Précédent et vous changez l'entrée
de votre microphone si vous en avez plusieurs. Puis vous cliquez sur suivant et vous retestez. Si tout est bon, on clique sur suivant. Maintenant, nous allons tester le silence, c'est-à-dire le silence ambiant dans la pièce où vous serez situé le jour de la formation. Donc là, je vous invite, après avoir cliqué sur le bouton Tester le silence, à attendre que l'indicateur aille jusqu'au bout et surtout ne pas faire un bruit pendant cette phase-là. Je clique sur Tester le silence et je ne parle plus. Voilà. Une fois que le test est réalisé, vous pouvez cliquer sur Suivant. Nous arrivons au bout de la procédure. Une fois que tout est terminé, il vous fait un petit compte rendu des résultats. Il suffit de cliquer maintenant sur Terminer. Le jour de la réunion, quand vous arriverez sur cet écran, vous avez deux boutons à surveiller. Le premier indique la sortie son, c'est-à-dire comment vous allez entendre ma voix et la voix des autres stagiaires. Ce bouton doit être activé. S'il n'est pas en vert, vous voyez, s'il est dans cet état-là, c'est que la sortie son n'est pas activée. Donc il suffit de cliquer dessus. OK ? Pareil pour le micro, vous devez activer votre micro. S'il est comme ceci, je ne pourrai pas vous entendre. Donc il suffira de cliquer là-dessus pour activer le micro. OK ? Si jamais vous avez rencontré des problèmes techniques, je vous demanderai de cliquer sur le petit triangle à côté des symboles. Ce sont ces petits triangles, vous voyez, qui vous permettent de régler le volume du haut-parleur. Donc si vous m'entendez un petit peu trop fort, vous voyez, on peut régler le volume ici du haut-parleur. Et également, au niveau de votre micro, si je ne vous entends pas assez ou si je vous entends trop fort, on pourra régler le volume du microphone ici. Voilà. Donc, très important, lors de l'entrée dans la salle, que ces deux boutons soient en vert. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a, et si vous cliquez dessus et que ça ne s'active pas, c'est que vous rencontrez un problème technique. Du coup, je vous inviterai à m'envoyer un mail ou à envoyer un message sur mon téléphone pour m'indiquer tout problème technique. Voilà, nous arrivons au bout de la réunion. Nous aurons l'occasion de voir comment ce logiciel fonctionne pour toute la formation. Donc ne vous inquiétez pas, l'essentiel pour aujourd'hui, c'est vraiment de faire ces premiers tests au niveau de votre microphone et de la sortie audio pour que nous ne rencontrions pas de problèmes techniques lors des journées de formation. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.